C'est par un froid hivernal, sous la neige, en pleine tempête, que notre héros, sur cette île que l'on attend depuis longtemps, depuis plus de 25 ans, rencontra l'autre personne, l'autre démon, qui porta le nom de Dieu Soleil. C'est par cette tempête, après s'être présenté comme étant le roi des pirates, comme à son habitude, que Luffy écoute la présentation de son adversaire, de son futur antagoniste, de celui qui sera très certainement au centre de cet arc, au centre d'Elbaf, au centre de l'attention de ces géants qui n'ont eu de cesse de combattre entre eux dans ce pays qu'on appelle Warland, le pays de la guerre, celui qui n'a jamais dérangé autrui, ce pays qui pourtant abrite les plus grands combattants jamais connus dans le monde de One Piece, n'a jamais déployé sa puissance dans les océans. Ces océans, autour de cette île, qui se sont construits autour d'autres icônes, d'autres légendes, le gouvernement, les Yonko, les Shichibukai, mais que sont toutes ces personnes amenées depuis le début de l'œuvre comme des puissances, comme des êtres dépassant complètement les cieux, brisant, ouvrant le ciel en deux à chacun de leurs combats, face à ce peuple qui est resté cloisonné sur lui-même, ce peuple qui n'a eu de cesse que d'emprisonner un homme, Loki, qui se présente comme le dieu soleil, et qui a pour ambition non pas de devenir le seigneur des pirates, mais de détruire le monde. Bienvenue dans cette vidéo du chapitre 1130 les frérots, c'est une des reviews les plus intéressantes que j'ai à vous narrer aujourd'hui autour de ce personnage de Loki. Jamais Eiichiro Oda n'avait fait une présentation d'antagoniste aussi épique depuis celle de Kaido, un Kaido qui avait comme ambition de trouver la mort. On a cette fois un antagoniste qui a pour ambition de détruire le monde. Le dieu soleil est-il finalement cette représentation qu'on a eue jusqu'aujourd'hui de Joy Boy, ou cette figure d'autorité qui a pour seul but de mettre le monde à feu et à sang? Bienvenue mon frérot sur cette chaîne qui a raison depuis longtemps, puisque je le disais déjà à l'époque de Wano Kuni, contre vents et marées, quand l'intégralité des youtubeurs vous vendaient l'arc Elbaf après Wano, j'étais le seul contre vents et tempêtes à vous dire que non, l'arc Elbaf ne viendra pas après Wano, et j'ai eu raison puisqu'on a eu pendant 2 ans l'arc Egghead, un des meilleurs arcs de One Piece, et là encore, à l'arrivée de cette île avec des gens, je recevais des commentaires qui me disaient « Henrik, tu as tort, on va aller sur Elbaf, et non, j'avais encore une fois raison, et vous aviez tort, nous sommes sur Elbaf, PH, et pas sur Elbaf avec un F les gars. Donc je vous demande, pour toutes ces belles choses, encore une fois, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite notification, de donner votre avis en commentaire les frérots, et bien sûr, à mettre un petit pouce bleu pour enfin atteindre les 50 000 abonnés. C'est un chapitre qui va tourner forcément autour de ce personnage Loki. Je l'ai dit déjà dans ma vidéo d'il y a quelques jours, on s'attendait peut-être à une apparence assez rocambolesque, assez drôle, il n'en est rien. C'est un des personnages les plus charismatiques, il a tout ce qu'il faut, hein. Une barbe, des cheveux longs, un casque avec des pics, c'est un géant, une armure. Il arrive dans sa scène d'introduction enchaîné à Yggdrasil, l'arbre légendaire. Tu peux pas faire plus épique en se prénommant Loki le dieu soleil, je vais détruire ce monde, tu peux pas faire mieux. Là, on est vraiment à la fin et tout est cohérent dans cette œuvre parce qu'on a envie de se demander pourquoi est-ce qu'un personnage aussi puissant n'a pas déferlé sur le monde, ce monde qui avait ses propres héros, hein, les 4 empereurs, la marine, les Shichibukai, comme je vous ai dit en introduction. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas Loki qui était présenté comme un être surpuissant? Eh bien, c'est expliqué, c'est parce que l'intégralité des géants s'est unie pour l'emprisonner. Et quand celui-ci a essayé de s'échapper, l'intégralité des géants s'est encore unie pour pouvoir l'enfermer. Et je vais vous expliquer plus loin dans cette vidéo pourquoi je parle d'union. Parce que Loki parle de Warland, ces géants qui sont nés pour le combat, le pays du combat, mais on les a jamais vus ni entendus dans toutes les guerres durant ces 25, durant ces 30 ans et même dans l'histoire de One Piece. Donc comment un peuple aussi fort et un peuple de guerriers a-t-il pu passer à la trappe de l'histoire? Mais bien sûr, on va en revenir dessus parce que c'est hyper logique et hyper bien écrit par le héros Eiichiro Oda. Mais avant de parler de ça, on va parler déjà de cette histoire de fruit du démon. Puisqu'on apprend
que Loki a tué son père Harald pour récupérer un fruit du démon qui serait légendaire. Donc en plus de ce charisme débordant et que le fait que ça soit un géant, le dieu soleil qui veuille détruire le monde, c'est en plus un mec qui a un fruit du démon hyper cheaté, et il l'aurait obtenu en tuant son père. Alors qu'on sait que d'origine, la famille royale d'Elbaf se transmet le fruit de génération en génération. Donc, je me dis que dans cet arc, on va très certainement avoir la résolution d'un des plus grands mystères du monde de One Piece. J'entends la transmission des fruits du démon, secret que possède ce très cher Barbe Noire, puisque lui savait, puisqu'il a directement tué Barbe Blanche pour pouvoir récupérer son fruit du démon, Barbe Blanche, a.k.a. son père. C'est donc un secret qu'il a appris quelque part. C'est donc des gens qui avaient cette connaissance par rapport à la transmission des fruits du démon. Et là, on va enfin avoir ce secret révélé, puisque Loki a fait la même chose. Il a tué son père pour pouvoir récupérer un petit peu ce fruit du démon légendaire. De ce qu'on sait aussi, je pense qu'Eiichiro Oda s'est peut-être inspiré directement de Yoshiro Togashi et d'Hunter x Hunter, puisque Loki n'était pas le seul fils d'Harald. On apprend dans ce chapitre qu'il est né pendant l'absence de Drogi et Brogi, donc pendant les 100 dernières années. Et aussi, dans une des cases, on voit que Ajrudin était considéré comme le fils du roi. Le roi avait donc plusieurs enfants. Il avait Loki, le prince maudit, mais il avait très certainement des enfants qu'il avait reconnus. Ça a l'air d'être le cas de Ajrudin. Ajrudin est un fils reconnu par le roi d'Elbaf, mais il avait également des fils légitimes, des fils légitimes aussi de sang, puisque les géants expliquent que Loki est un autre de ses fils. Du coup, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu une guerre de succession sur Elbaf pour justement succéder à son roi et obtenir ce fruit du démon? Et c'est voyant Loki qui ne serait pas prétendant au trône. Alors, est-ce que c'est une guerre de succession ou est-ce que c'est à cause de son âge? Parce que Loki a l'air d'être le plus jeune des princes du roi Harald. Est-ce qu'il a décidé, donc, pour un petit peu dépasser ses frères, de directement tuer son roi pour avoir ce fruit du démon? Mais il y a forcément une guerre de succession. Et je parle guerre de succession parce qu'il faut aussi occuper ce pays de Warlord, ce pays qui abrite les plus puissants combattants, pour pouvoir faire en sorte qu'ils restent sur l'île et qu'ils ne soient un peu pas connus du reste du monde. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les occupe en interne, directement sur Elbaf. Et quoi de mieux pour occuper les plus grands guerriers d'Elbaf, qui sont en plus sans doute inspirés des guerriers vikings, qui vivent pour la guerre, qui vivent pour le sang, qui vivent pour le combat. Il faut bien quelque chose d'assez fort pour qu'il reste directement sur Elbaf et qu'il ne déferle pas sur le reste du monde. Et quoi de mieux pour les occuper qu'une guerre interne? Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme meilleure guerre interne qu'une guerre de succession, comme dans Game of Thrones, mais également comme dans Hunter x Hunter, pour pouvoir occuper l'intégralité des géants? Et je pense que c'est la route que va prendre Eiichiro Oda pour nous expliquer, déjà d'une part, pourquoi est-ce que ce peuple Warland de guerriers n'est pas venu à Marineford, pourquoi ils n'ont pas eux aussi érigé un empereur, voire deux ou voire trois, tellement ils sont puissants, pour pouvoir un petit peu prendre le contrôle du monde, hein. Exactement ce que veut faire Loki, hein. Loki veut détruire le monde. C'est parce qu'en interne, ils seraient occupés à se faire la guerre les uns les autres pour pouvoir accéder à la guerre de succession, et aussi sur des petits moments pour pouvoir emprisonner Loki parce que celui-ci a tué son père, premièrement, et parce que celui-ci a tenté de s'échapper dans une deuxième phase. Et c'est parce que les géants sont occupés à protéger Loki, qui détruirait l'intégralité du monde, et donc d'Elbaf, qui n'ont pas eu le temps, si vous voulez, de développer une curiosité ou une envie de déferler sur la mer, mis à part les deux équipages, celui de Doré et Brogy et celui de Ajrudin par la suite, mais c'est quand même assez peu pour un pays de légions, de combattants, de vikings aussi puissants. Il y aurait dû avoir des centaines et des centaines d'équipages qui auraient directement déferlé sur le monde. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça reste logique d'avoir comme dernier arc un peuple aussi puissant et qu'on n'en ait pas entendu parler jusqu'ici. Ça tombe vraiment de manière logique. On se dise « Ah ok ». Et on avait tous cette crainte. En fait, moi, j'avais cette crainte après la défaite de Kaido, qu'on n'ait plus d'adversaires à la mesure des Mugiwara. Surtout que les Mugiwara ont vraiment roulé sur Kaido. Je me suis dit, mince, comment va faire Eiichiro Oda pour nous présenter des antagonistes encore plus forts que Kaido? Et on était un peu bloqué sur ça, parce que Kaido avait le plus haut grade connu jusqu'ici, c'était un empereur. Donc il fallait développer quelque chose d'autre, un autre lore, d'autres excuses pour amener des ennemis encore plus puissants. On est dans un shonen, donc c'est toujours des ennemis de plus en plus puissants. Et Oda semble avoir trouvé l'excuse parfaite
pour nous introduire un monde encore plus puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre la notification et à me donner votre avis directement en commentaire sur le développement et l'intro du personnage de Loki, sur le fait que ce pays de la guerre, Elbaf, est resté centré sur lui-même, très certainement à cause de guerre et de guerre de succession. Et n'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur tous les autres aspects du chapitre que je n'aurai pas développé dans cette vidéo. Les amis, je vous souhaite une excellente semaine, 2 semaines de pause. Vous retrouverez bien sûr du Hunter x Hunter sur ma chaîne et je serai là bien sûr pour traiter le retour de cet arc Elbaf qui est majestueux. Bonne semaine, bisous, bisous.